Chi. Hello les gars, bienvenue sur Chi Platforms. Hello les gars, bienvenue. Alors nous sommes très très contents de partager avec vous ces instants de qualité et ces instants d'échange incroyables. Nous disons bonjour et bonsoir à toutes les personnes qui visionneront certainement cette vidéo, que ce soit le matin ou le soir. Nous allons passer au moment des présentations. Je vais me présenter très brièvement. Je m'appelle Isabelle Ntela, jeune entrepreneuse, étudiante et surtout la base de toute chose, servante de Dieu. Alors par la suite, j'aimerais que mes deux ambassadrices puissent se présenter parce que, voyez-vous, je les ai choisies à cause de la particularité de leur histoire et surtout de leur parcours. Alors bonjour à tous une nouvelle fois, je m'appelle Olive Ntoya, j'ai 21 ans et je suis étudiante actuellement et ambassadrice de Chi. Bonjour à tous, très heureuse d'être parmi vous. Moi c'est Aser Mbobi, étudiante et servante de Dieu et surtout ambassadrice. Super, 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 deux ambassadrices de qualité, je vous assure. Alors, ce soir ou ce matin, nous nous réunissons autour d'un thème très, très important, les filles. L'identité. Deux points, qui suis-je? Deux points, qui est Olive? Deux points, qui est Aser? Certainement, nous nous posons toute cette question. Et aujourd'hui, on pense pouvoir apporter des réponses à une Chi qui est en train de nous regarder actuellement. Alors, vous savez les filles, moi j'aime énormément Google, que ce soit lorsque je travaille, lorsque je prépare ma prédication ou lorsque je prépare une simple exhortation. Et pendant que je suis en train d'échanger avec Google, je lui pose la question, mais Google, en fait, qu'est-ce que veut dire identité ? Et Google me dira alors que identité, c'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi plusieurs. Et le premier point que je relève ici, les filles, c'est que l'identité est un objet de distinction. Et deuxième point, c'est que toute personne qui a une identité est emmenée à être imposée à un environnement précis parce que Google me présente l'identité comme quelque chose qui permet de reconnaître quelqu'un, mais parmi plusieurs. Okay. Alors, c'est vrai, c'est important de connaître la définition de l'identité, mais je crois qu'il y a plus. Alors, si je connais mon identité, si je connais, la définition de l'identité, mais comment faire pour connaître mon identité? Parce que ça, c'est une définition qui est, comment je peux dire, qui est globale. Mais comment je peux faire de cette définition globale une définition personnelle? Premier point que je peux relever ensemble, c'est faire un état des lieux de ce qui a été auparavant notre identité. C'est-à-dire, où est-ce qu'on est né? Quelle a été notre éducation? Quelles sont peut-être les valeurs que nos parents nous ont transmises? Et toutes ces choses. Mais je pense qu'Aser, pendant qu'on était en train de préparer ensemble cette émission, on a parlé d'autres points. Est-ce que tu peux nous aider à le développer ensemble? Exactement. Alors, merci pour le premier point. Très bien. Faire un état des lieux. Et je pense qu'il est important également de dévoiler certaines étiquettes, certains mensonges, certaines paroles que nous avons subies ou qui nous ont marqués et qui nous ont fait perdre une confiance en nous, une perte de notre identité, des insultes. Exemple, je vais me donner un exemple qui est moi. Dans ma vie, j'ai été emmenée à recevoir des insultes comme t'es bête, t'es pas intelligente. Et ces mots, ces mots qui m'ont impacté, dans mes études. Dans mes études, dont j'avais du mal à l'école à participer parce que je me disais que ce que je vais dire c'est pas intéressant parce que je me suis mis dans l'optique que j'étais bête. Clairement. Donc j'ai avalé ces paroles et j'ai fait de ça mon identité. Des comportements dont j'ai subi de l'harcèlement. J'ai subi de l'harcèlement. Attends. Désolée d'aller un peu dur. Je suis en train de découvrir ma sœur sur le plateau. C'est incroyable. On a dit l'identité. Très bien. Est-ce que tu peux vraiment insister sur l'harcèlement parce que je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est un fléau incroyable dans notre génération.
Exact, parle en étant petite. D'accord. L'harcèlement concernant ma couleur de peau. Ok. Oui, concernant ma couleur de peau. D'accord. Donc, ça m'a impactée. D'accord. Et du coup, ça a créé en moi une identité, mais une mauvaise identité. D'accord. Donc, ça a fait de moi, en grandissant, j'ai commencé à reproduire ce que j'avais vécu. Ok, d'accord. Ce que j'avais vécu. Super. Donc, j'ai été emmenée à harceler, on m'a harcelé, donc j'ai fait de ça, du coup, mon identité et j'ai reproduit. Ok, en fait, l'harceler harcèle. Exact. Et elle s'appelle aussi Harcèle. C'est ça. C'est mon témoignage, bien sûr. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, tout ça, en fait. Donc, ça a mis une étiquette. Ça a fait de toi tel que tu es aujourd'hui. Enfin, ça a fait de toi la personne que tu as été dans le passé. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, les insultes, comportements subis. Ok. Et voilà. Donc, ça a créé de moi un manque de confiance en moi. La comparaison aussi. J'ai oublié la comparaison. C'est comparaison. Un exemple encore sur moi. Je pense qu'on est là pour parler aussi de soi, de son témoignage, de son vécu. La comparaison concernant ma taille. Ok. Oh, t'es trop petite. Concernant mon poids, oh, t'es trop maigre. Wow. Et qui m'a aussi impactée. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses qui m'ont impactée. Et je suis fière aujourd'hui de m'asseoir et de parler de mon histoire, de mon vécu, qui fait de moi celle que tu es. Celle que tu clairement, es, qui fait de ma force, que je suis fière. Je suis fière de celle que je suis aujourd'hui. Parce que je me dis que, quand même. Et voilà, je reprends du coup concernant la comparaison, ma taille, mon poids, t'es trop maigre et tout. Je me regardais dans le miroir, je me disais, ah oui, c'est trop maigre. Je commençais à prendre des vitamines, des sirops en cachette. Maman ne savait pas, je prenais des choses pour maman, j'espère que tu regardes la vidéo. Acer, prenez des vitamines en voilà, cachette. Donc je vais pas être trop longue aussi. Voilà. Donc voilà, comparaison concernant le poids, concernant la taille. Tu penses qu'il y aurait des solutions à apporter à quelqu'un qui est en train de nous regarder ce soir? Oui. Donc c'est des points aussi que j'ai marqués, que j'ai appliqués, que je continue à appliquer, parce que je pense que c'est important. C'est important parce que il peut arriver dans la vie aussi, tu as certaines personnes qui viennent et qui essaient de te refaire porter ces mensonges. Et quand tu sais qui tu es, chose que je sais maintenant qui je suis, donc tu peux être n'importe qui, tu viens, tu me dis, voilà, ça ne marche plus. Clairement, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Je sais qui je suis déjà, je suis enfant de Dieu. Je suis une très belle créature. J'ai été conçue à l'image de Dieu. Donc, il a bien pris le temps de me concevoir, de me créer, pardon. Très bien. Donc, voilà. Donc, je vais relever les points qui t'ont aidé. Voilà, qui m'ont aidé. M'ont vraiment beaucoup aidé. Donc déjà s'aligner sur la parole de Dieu. Ce que Dieu dit de nous, de toi dans sa parole. Également ce que Dieu dit de sa création. Lis aussi la parole de Dieu qui m'a aidé. Lis beaucoup. Je lui honore aussi ma maman spirituelle, maman Joujou, que j'honore, qui nous a dans un cours d'affermissement, qui nous a dit, parce que c'est vrai que quand on vient chez elle, on voit plein de miroirs partout chez elle. Elle nous a expliqué, et c'est très important parce que grâce à ça, à ce qu'elle a dit, et c'est ce que je reproduis. Donc elle a dit que pourquoi elle met plusieurs miroirs dans la maison, c'est qu'à chaque fois qu'on passe, qu'on puisse se regarder et qu'on puisse proclamer des choses sur nous. Tu es belle, tu es victorieuse, tu es une grande personne, tu es appelée à aller loin, tu es appelée à impacter, et c'est ce que je fais en fait. Ce que je fais. Donc, même lorsqu'une situation vient, je me mets devant le miroir de ma salle de bain et je me dis, Arcelle, tu vas réussir en fait. Oui, tu vas réussir. Tu ne peux pas laisser cette situation en fait prendre le dessus sur toi. Excusez-moi, c'est l'émotion et voilà. Tu ne peux pas laisser cette situation prendre le dessus sur toi en fait. Et également, elle nous dit aussi il est important de mémoriser certains versets pour prendre autorité sur ça. Donc, quand certaines situations arrivent, notamment comme on parle de l'identité, donc tu es emmené à avoir une personne devant toi qui te compare. Tu prends
autorité, tu déclares en fait. Tu déclares exactement. Ok, d'accord. Donc voilà, lire la Bible, proclamer la parole de Dieu dans ta bouche. D'accord. Comme je l'ai dit, tu proclames que tu es une étoile, que tu es appelé à briller. Ok. Et voilà, plusieurs choses. Également, rends grâce à Dieu en ce qu'il a mis en toi. Ok. Ça, c'est très important en fait. Super. Dieu, il a déposé des grâces, du potentiel. Exactement, potentiel, grâce. Il a mis des choses en toi en fait. Donc voilà, et ensuite, persévérer dans la vérité et installer cette vérité en toi. Donc tu dois non seulement l'installer, mais persévérer. Persévérer dans ça persévérer dans ça. Persévérer, voilà. Super, waouh, incroyable. En fait, ce que je comprends pendant que tu es en train de développer ces points, c'est que, en fait, c'est un combat personnel. L'identité, c'est toi contre toi. Exactement. C'est toi contre toi. Clairement, c'est moi contre moi. C'est pas une question de moi contre l'autre, c'est moi contre moi, parce que quand je me regarde devant le miroir, je dois me dire certaines choses. Et je ne peux pas m'attendre à ce que d'autres le disent, parce que c'est moi contre moi. Exactement. Deuxième point que j'aimerais relever encore, c'est que la résilience, persévérer, continuer à croire que c'est possible de devenir une meilleure personne. Exactement. Mais Olive, tu sais... c'est bien de connaître la définition de l'identité, ou encore de connaître son identité de manière personnelle. Mais est-ce que, après l'avoir connue, est-ce que c'est possible de perdre son identité ? Alors pour moi, oui. Oui ? Tu peux arriver à perdre ton identité. D'accord. Tout simplement. Parce que c'est une chose de la connaître. D'accord. De l'accepter, ton identité. Mais c'est un travail de tous les jours. Ok. C'est tous les jours qu'on travaille sur son identité. D'accord. Parce que c'est toi. Tu y travailles tout le temps. On peut perdre son identité quand on essaye de se conformer aux autres. Wow. On perd son identité également quand on essaye de ressembler plus aux autres qu'à soi. Wow. On est plusieurs sur Terre, il y a énormément de personnes. D'accord. Mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est la particularité, c'est que tu représentes une seule personne parmi tant d'autres. Wow. Et tu es différente de toutes ces autres personnes. Ok. Dans la Bible, Dieu il dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Ok. Ce quiconque, il veut dire que tout le monde. Ok. On est tous différents. D'accord. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, peu importe. Mais quiconque croit soit sauvé. C'est avec tes différences. Il y a des choses que moi je fais que toi tu ne fais pas. Clairement. Il y a des choses que j'aime que toi tu n'aimes pas. Très bien. Et justement, quand je perds mon identité, quand je commence à faire ce que toi tu fais. D'accord. Waouh. Dans la vie, on a tous un couloir. D'accord. Et c'est comme le sport en athlétisme. C'est ça, l'athlétisme. Chacun a sa bande, chacun a son couloir. Waouh, chacun a sa bande. On est dans son couloir. Je dois rester dedans. Je dois persévérer dedans, comme vous avez dit. Je dois travailler pour que dans mon couloir, je sois excellent. Wow. Dans une équipe de foot, il y a des défenseurs, il y a des attaquants. Super. Je suis défenseuse, tu es attaquante. Si je commence à travailler pour devenir comme toi, je vais perdre du temps en fait. Je vais perdre mon identité de défenseuse pour essayer de devenir attaquante, peut-être parce que je vois que tu touches le plus de ballons. Sauf que tout simplement, je vais m'essouffler. Parce que je travaille pour devenir toi. Je travaille pour devenir toi, mais je vais peut-être toucher le ballon, je vais peut-être avoir des choses qui vont me satisfaire sur le coup comme ça. Mais il y a mon identité de défenseuse qui va réclamer. Et pendant que je perds mon temps à faire ton travail, et ben mon poste, il réclame à ce que je sois moi, en fait. Je vais me prendre des balles quand je vais revenir. Est-ce que quand je vais revenir à moi-même, je vais accepter, encaisser tout ce que j'ai pris? C'est trop fort. Et c'est ça dans la vie, c'est tout le temps. Et c'est dans chaque domaine de ta vie, dans la formation que tu choisis en cours, dans le travail que tu veux faire, dans ce que tu aspires à faire. Aujourd'hui, peut-être, on peut prendre un exemple, l'entrepreneuriat, tout le monde veut le faire. Mais est-ce que tout le monde est appelé? On est fatigué. Est-ce que tout le monde est appelé à le faire? On peut être tous appelés à le faire, ou une majorité, mais pas tous au même moment. Et tout ça, ça compose l'identité. Comme elle a dit, Arcel, c'est dans... On grandit dans un environnement différent. On a des parents qui ont été différents. En grandissant, on a fait des choix qui ont été différents. Et toutes ces choses-là, elles nous composent. On est tous différents. Et il faut s'accepter comme on est. On perd son identité quand on veut ressembler aux autres. Ressembler aux autres, ça ne nous apportera rien. Ça ne nous apportera qu'un temps, mais pas tout le temps, en fait, finalement. Parce que au bout d'un moment, tu dois revenir toi, parce que Dieu, il t'a appelé à être à un certain poste. Et si tu n'es pas à ce poste-là, eh ben, tu peux avoir ce qu'aujourd'hui dire de l'influence, peut-être, avoir de la côte partout, mais tu n'auras rien fait.
on est appelé à accomplir quelque chose. Toi, tu es appelé à accomplir quoi? Il y en a d'autres qui sont appelés à devenir bishop. Ok, ils sont appelés à devenir bishop. Là, elle est en train de me lancer une pique. Non, pas du tout. Non, parce que Isabelle est appelée à devenir bishop. Moi, je suis appelée à faire autre chose. Oh, d'accord. Et même si je suis appelée à devenir bishop comme Isabelle, moi et Isabelle, on sera peut-être appelés bishop, mais pas de la même manière. Aujourd'hui, même à l'école de la prédication, on apprend que dans la manière de prêcher l'évangile et de parler de Dieu, ce qui différencie chaque prédicateur, c'est la particularité de sa personnalité. On peut avoir le même message, mais on n'a pas la même personnalité. Donc du coup, on n'expliquera pas de la même façon. Très bien. Et je trouve que c'est important. Donc oui, on peut perdre son identité clairement en essayant de se conformer à d'autres. J'aimerais dire à une chi qui est en train de nous regarder ce soir, ne travaille pas pour devenir l'autre. Je t'en supplie, ne travaille pas pour devenir l'autre. Et c'est très intéressant ce que tu étais en train de dire, Olive. Pourquoi? Parce que tu étais en train de parler du défenseur et de l'attaquant. Mais en réalité, si le défenseur il veut devenir attaquant, il laisse un espace pour que les adversaires puissent mettre un but, en fait. Ah, c'est fort. Et quand tu veux te conformer à quelqu'un d'autre, tu permets à ce que l'adversaire puisse avoir accès au filet. Et quel est réellement notre but étant chi, mais surtout étant enfant de Dieu? On veut qu'on puisse mettre des buts ou qu'à chaque fois que le camp adverse puisse venir mettre des buts dans notre filet. Alors c'est très 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 intéressant ce qu'on est en train de dire et j'espère que la personne qui est en train de regarder, de visionner ces instants avec nous est aussi énormément bénie. Alors on va poursuivre, c'est incroyable. Comment préserver son identité? Waouh! Quand j'ai vu cette question, j'ai été énormément bénie. Alors, si on dit que l'identité doit être préservée, c'est qu'on sous-entend que l'identité est exposée. Préserver, c'est-à-dire garder quelque chose, mettre en sécurité quelque chose du mal, d'un danger, etc. Donc, on parlait au début et on disait que l'identité, c'est quelqu'un qui a l'identité, quelqu'un qui est exposé à un environnement précis. Et si on est exposé, c'est-à-dire qu'on doit être gardé, conservé. Alors, le premier point que j'aimerais qu'on puisse échanger ensemble, c'est grandir. Grandir. Comment préserver son identité? Je pense que grandir est très important. Et dans ce point-là, j'aimerais m'appuyer sur le passage d'Hébreux qui dit Moïse grandit et refusa qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon. Moïse grandit. Quand tu es enfant, tu peux encore vivre dans le conformisme. Quand tu es enfant, tu peux encore accepter qu'on te compare. Quand tu es enfant, tu peux... En fait, c'est pas un problème parce que tu es encore enfant. Mais une fois que tu grandis, tu dois accepter ou encore comprendre que tu n'es pas comme les autres. Que tu es différent. Et c'est au niveau de la mentalité. Et aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des chis qui nous regardent peut-être en ces lieux, ou encore nous, quand on n'avait pas encore compris qui on était réellement, que notre... façon de penser était rattachée à l'enfance. Parce que l'enfant il accepte tout en fait. Tout ce qu'on lui présente, il accepte, comme Aster disait dans son témoignage, quand elle était enfant, il y avait peut-être des insultes, il y avait peut-être des comportements, mais tu acceptes parce que tu es enfant. Mais une fois que tu grandis, frère, une fois que tu grandis, tu as le droit de dire j'ai pas envie qu'on m'appelle le fils de la fille de Pharaon. Et je veux parler à une chi peut-être qui est en train de regarder cette vidéo et lui dire que tu as le droit de refuser. Tu as le droit de dire non quand on te propose de sortir et d'aller en boîte. Tu as le droit de dire en fait que c'est pas moi en fait. Quand on te propose de fumer, tu as le droit de dire que c'est pas moi ça. Bah oui. Je pense qu'elle dit tu dois t'affirmer en fait. Tu dois t'affirmer. Ça fait de toi, ça fait aussi de ça ton identité en fait. Clairement. Le fait de savoir dire non. Non. Et Moïse a dit non. Et je pense que le premier point qui est grandir, c'est vraiment un point auquel en tant que chi, on doit réellement s'attacher. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. D'accord. Parce que quand tu regardes bien, franchement, les plus grandes erreurs que les gens ils ont fait, ou même nous-mêmes on a fait, c'était par influence et quand tu voulais ressembler à quelqu'un. Tu sais que c'est même pas un regret, mais c'est un remords quand même. Tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça? Tu sais faire quelque chose en étant consciente. Je suis consciente, c'est moi qui ai voulu faire ça.
quand il y aura les retombées qui vont tomber, je vais me dire, ah, ok, Liv, t'as déconné. Mais quand c'est quelque chose que quelqu'un d'autre faisait, il t'a influencé, t'es rentré dedans. Tu as l'impression de porter une charge qui n'est pas à toi. Et ça, c'est de se relever de ça, c'est trop difficile. C'est comme si tu avais pris, je sais pas, tu as pris le manteau de quelqu'un, tu l'as mis. C'est comme si tu as volé le manteau de quelqu'un, tu l'as mis sur toi. Maintenant, tu veux le rendre, mais tu sais même pas comment tu vas le rendre. En fait, c'est une charge qu'on prend lorsqu'on veut ressembler aux gens. Et on s'en rend pas compte, en fait. Aujourd'hui, même quand tu veux ressembler à une star, peu importe une célébrité, tu fais les choses. Elle est dans un environnement, comme tu as dit. Elle a son environnement à elle où elle fait ces choses-là. Très bien. Les gens qui vivent aux États-Unis, ils ont leur truc qu'il faut aux États-Unis. Nous, on vit en France. Non, ça va rentrer dans un autre débat. T'es mal écart. Mais tu sais, c'est ça, en fait. Ils ont un environnement dans lequel peut-être ils étaient habitués à faire ça. Elle a le standing pour faire certaines choses. Bien. Toi, tu veux reproduire exactement à la lettre dans un autre standing, dans un autre environnement. Tu es en formation communication, on ne vient pas nous faire du RH en communication. Tu vois ce que je veux dire ? C'est de chacun fait ce qui est propre selon ta filière dans laquelle tu es, selon l'endroit dans lequel ton couloir à toi. Très bien. Et quand tu vas faire ces choses-là, en fait, tout simplement, tu vas être épanoui. Parce que quand tu es dans ton couloir, tu es épanoui, tu fais les choses selon toi. Et tu es formé. En fait, Dieu, il te forme. Quand il t'a créé, il t'a formé à supporter les combats que tu vas avoir dans ton couloir. Ça veut dire que quand tu vas rencontrer des épreuves, Dieu, il sera toujours là pour tes épreuves à toi. C'est pour ça que tu ne dois pas aller chercher les fardeaux des autres pour aller les mettre dans ton couloir, parce que tu n'es pas préparé à ça. Tu ne sauras pas tenir. Il y a des situations, tu arrives dedans, tu te dis, mais Seigneur, là, on dirait que tu m'as abandonné. Non, Dieu, il ne t'a pas abandonné. Il a dit, qui t'a appelé à faire ça, en fait. C'est ça. Donc voilà. Waouh. Le deuxième point qui va être encore très très important, c'est d'avoir un père. Très très important. D'avoir un père. On dit souvent qu'un père c'est un repère, mais je pense que dans notre génération c'est quelque chose où c'est quelque chose qui est bafoué. Et j'aimerais m'appuyer sur l'histoire d'Esther, parce que voyez-vous, on parle de Moïse, on parle d'Habakkuk, on parle d'Hébreu, mais il faut parler aussi d'Esther. Alors pourquoi avoir un père ? Parce que quand on voit ou on lit l'histoire d'Esther, on se rend compte à un moment donné que Esther arrive à un moment où elle perd son identité. Elle oublie en fait ce pourquoi elle est là. Et on va aller très rapidement. Et Mardoché va lui dire, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance viendra d'ailleurs. Parfois, lorsqu'on veut s'égarer, quand on veut perdre son identité, quand on n'est pas en capacité de pouvoir préserver son identité, il y a comme une couverture qui est liée à la paternité spirituelle qui nous permet de ne pas dévier dans notre conservation de l'identité. Et là, j'aimerais insister sur le fait qu'un père, un parent est un élément important pour que toi et moi puissions préserver notre identité. Le deuxième sous-point, pourquoi avoir un père ? C'est parce que le père te permettra de pouvoir présenter ton identité au moment où ton identité aura atteint la maturité. Mardoché dira à Esther, tu ne dévoileras pas ton identité jusqu'au moment opportun. C'est comme si Esther n'avait pas encore compris qui elle était, n'avait pas encore saisi son identité, alors elle devait se taire concernant qui elle était. Et le Père viendra nous permettre à garder notre identité, à la travailler dans le secret, et au moment où on sera prêt à l'affirmer, à la confirmer, il nous enverra. Le problème, c'est qu'on veut sortir, présenter qui on est, s'exposer peut-être sur les réseaux, dire ouais, moi je suis un tel, servante, influenceuse, entrepreneuse, mais en fait notre identité n'est pas arrivée à la maturité qu'il faut pour être exposée. Et c'est pour ça on se conforme, et c'est pour ça on se compare, et c'est pour ça on n'arrive pas à préserver notre identité, parce qu'on présente une identité qui n'a pas atteint la maturité, malheureusement. Et on poursuit. Quel instant incroyable, on poursuit. Olive, comment assumer son identité après la
préserver après, avoir compris comment ne pas la perdre, comment j'assume que moi je suis Isabelle Ntela, je suis pas comme les autres, je suis particulière, parce que c'est bien beau de dire je suis particulière, je suis différente. Moi certes je suis différente, hein. Moi je suis différente. Comment faire pour l'assumer en fait? Alors moi ce que je pourrais dire pour assumer son identité, c'est pas de dire j'assume mon identité. Ok. C'est pas ça. C'est pas juste des mots. Non, c'est pas juste des mots. Non, parce que c'est toute une personne. C'est pas un jeu. D'accord. Ton identité, c'est toi en fait. Okay. Tu assumes ton identité, justement quand t'es, vous allez dire son couloir. Oui, quand t'es dans ton couloir, et justement, son couloir. T'assumes ton identité. Quand tu fais les choses selon toi, d'accord. Comment tu ressens les choses, okay. Comment toi tu veux que les choses elles soient pour toi, okay. D'abord, parce que on vit d'abord, on dit oui, il faut aimer les autres, il faut faire les choses pour les autres. Non, tu vis d'abord pour toi. Okay. Quand on regarde même l'éducation qu'on donne par exemple la plupart du temps aux jeunes filles, on te demande d'être propre pour les autres. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Sois propre parce que tu vas épouser un homme demain. Sois propre parce que demain tu auras une famille. Non, d'abord fais les choses pour toi. Okay. Assumer son identité, c'est commencer par soi. D'accord. Qui je suis. D'accord. On a fait le travail. D'accord. La sœur, elle nous a donné l'état des lieux qu'il faut faire pour comprendre qui tu es. D'accord. Une fois que tu as compris qui tu étais, vis selon ce que tu es. Okay. J'assume, je ne suis pas pareil que les autres, j'ai une différence, j'ai un handicap, j'ai quelque chose qui me différencie de tant d'autres personnes. Oui, mais c'est moi. D'accord. Si je ne vis pas ma vie à moi, si je ne fais pas les choses selon moi, je vais les faire selon qui? Tu ne peux pas t'effacer parmi tant d'autres pour vivre la vie des autres. Non, il y a quelqu'un d'autre qui vit déjà cette vie-là. Marche selon toi. Selon comment toi tu ressens les choses, qu'est-ce que tu veux pour toi, même si dans ta génération, surtout peut-être toute une génération, tout le monde fait la même chose et que toi tu sens que c'est pas ça que tu dois faire, ne le fais pas. Fais ce que toi tu sens qui est bon pour toi et ça va couler tout seul. Tu dois marcher selon tes désirs, selon ce que tu... Après, conforme-toi aussi à la parole de Dieu parce que ça aide beaucoup à savoir qui tu es, à comment tu dois marcher, comment tu dois le manifester. Ce que je pouvais dire aussi, c'était que ce que tu as en toi, tu dois le perfectionner. D'accord. Ce que j'ai. D'accord. Arcel, elle nous a dit, j'ai un moment de ma vie, on m'a dit que j'étais bête. D'accord. Peut-être on a vu quelque chose en elle, une lacune, une difficulté. En fait, au lieu de lui dire que c'était une difficulté, une lacune, quelqu'un lui a dit, t'es bête. Il a coupé court. D'accord. Il a dit, t'es bête. Méchant. C'est méchant. Trop méchant. C'est méchant. Mais maintenant, en fait, tout simplement, ce que cette personne, elle pouvait faire, c'était de lui dire, t'as une difficulté, t'as une lacune, te montrer la voie. Sauf que maintenant, on est dans un monde où tout le monde ne te montre pas la voie. Donc, du coup, ce que tu dois faire, c'est que quand peut-être tu as une faille en toi, tu as quelque chose que tu n'aimes pas, tu as un complexe, travaille sur ça. Travaille sur ce que tu es. On a tous un niveau intellectuel différent, mais il y en a d'autres, on doit tous être appelés à faire évoluer ces choses-là. Assumer son identité, c'est développer aussi ce que tu as, ce que Dieu il a mis en toi. Parce que les dons et les capacités, c'est pas facile. Tu peux être timide. Moi, j'ai un problème, surtout avec les caméras, même là sur le plateau, comme ça. Mais je travaille. Aujourd'hui, si je suis là aussi, c'est un pas dans le travail que je suis en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, moi, je pouvais avoir du mal avec certaines choses, mais il faut que tu travailles sur ça. Il ne faut pas te limiter à rester sur ces étiquettes que les gens ils t'ont collées, sur les lacunes que tu as, sur le complexe que tu as. Justement, c'est Dieu qui aime ces choses-là. La terre, elle était informée vide, c'est pour ça que Dieu il a commencé à travailler, justement. C'est quand... Je t'arrête et j'aimerais insister sur ça. C'est très, très, très important. Nos faiblesses, c'est ce qui attire Dieu et c'est juste incroyable. En fait, j'aimerais juste dire à quelqu'un ce que les gens appellent faiblesse, là. Oh non, c'est pas faire, c'est pas... Justement, ils ne sont pas assez forts pour travailler sur ça. Laisser la place de Dieu. Ou bien. Nous, on travaille encore. Ou bien. Nous, on travaille encore. Nous, on travaille encore. Est-ce qu'on est pressé? Non, sérieusement, on travaille encore. On a des lacunes, on a des difficultés, on a des traits de caractère qu'il faut modifier. Mais justement, l'homme, il n'est pas capable de changer quelqu'un totalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur le plateau et on parle de Christ. Parce que lui, il est capable de changer quelqu'un. Il transforme la vie des gens. On lit la Bible, lisez la Bible, il faut bien lire la Bible et comprendre que même ton père, il ne peut pas changer ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y en a d'autres qui n'ont pas connu leur papa, qui n'ont pas grandi avec leur papa, qui n'ont pas grandi avec leur maman ou leur famille. Mais
ils ont justement ce problème d'identité. Ils savent même pas comment développer ce qui est la base, qui va les faire grandir, ce qui va leur faire rentrer dans leur destinée. Mais Dieu, lui, il est capable. Parce que même quand tu n'as pas de famille, Dieu, c'est le seul qui est capable de te retrouver une famille quelque part. Quand tu as des difficultés, c'est le seul qui est capable de te donner la motivation. Il y a des gens, ils sont abandonnés de tout le monde. Mais ces personnes-là, ils se disent, il n'y a plus espoir. Mais il y a espoir en Christ. Donc, assume ton identité, travaille sur toi, vis ta vie selon toi. Et Dieu, si tu acceptes le Seigneur, en plus, il se raccorde à ta vie pour la transformer, pour la faire évoluer. Eh bien, on te présente Christ. Alors, comment lier son identité à son appel? Comment lier voilà, moi, toujours avec Google. Je force. C'est important, il faut être équilibré. Il y a la Bible, mais il y a aussi Google. Donc si tu veux apporter un peu d'équilibre à ta vie, tu ouvres la Bible, tu ouvres Google aussi. Donc, c'est clair. Appel, c'est cette mission que Dieu nous a conférée à accomplir sur la terre des hommes. Alors Dieu est celui qui nous donne l'appel, mais comment faire pour que ce que je suis se raccorde avec ce que je dois faire ou ce que je suis appelé à faire. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, parce qu'on est sur le plateau pour parler de Christ aussi, sur Chi on parle de Christ. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, pour pouvoir lier son identité à son appel, il faut accepter que son identité première soit bousculée, totalement changée. Parce que c'est vrai, Asser nous parlait au début de plusieurs sortes d'identités. Ou quand on était en train de préparer l'émission, l'identité qu'on a une fois venue au monde chez nos parents, et une autre identité, celle que Dieu nous confère. Et notre identité initiale ne peut pas aller de pair avec ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Alors pour pouvoir lier l'identité à l'appel, il faut accepter d'abandonner l'identité initiale et accepter ce que Dieu dit de nous en fait. Parce que l'identité initiale, c'est celle qui est rattachée aux étiquettes, rattachée à la comparaison, rattachée au conformisme, rattachée à toutes ces étiquettes ou ces mensonges ou ces insultes qui ont pu à un moment, certaines saisons de nos vies, prendre le dessus sur notre personne. Et alors il faut que ces mensonges et toutes ces choses puissent tomber afin qu'on puisse nous imprégner totalement de ce que Dieu a dit de nous. Parce qu'on ne peut pas faire ce que Dieu veut si on n'est pas ce que Dieu veut. C'est vrai. On ne peut pas faire ce que Dieu veut si on n'est pas ce que Dieu veut. Pour faire ce que Dieu veut, il faut que je sois ce que Dieu veut. Parce que ce que je suis va entraîner ce que je fais. Et si ce que je suis, c'est pas ce que Dieu veut, alors je peux pas faire ce que je veux. Bon, j'avoue, il y a beaucoup de mathématiques. Beaucoup de mathématiques, mais je crois qu'on se comprend. On est des jeunes. Bon, on croit aussi qu'il y a des moments qui regardent la vidéo, mais on est des jeunes. Un jeune comprendra ce que tu veux dire. On doit accepter ce que Dieu dit de nous pour faire ce que Dieu veut qu'on puisse faire. Je pense que c'est vraiment ça qui est la base de comment lier les deux. Accepter ce que Dieu a dit de nous. Je ne suis pas ce que les gens disent de moi, en fait. Mais je suis ce que Dieu a dit de moi. Et Dieu, il a dit que je suis belle. Dieu a dit que je suis une entrepreneuse. Bon, Olive, elle ne veut pas que tout le monde soit entrepreneuse. N'importe quoi. Reste dans ton couloir, Olive. Tu peux être entrepreneur, mais sois un vrai entrepreneur. Ouais, un vrai, parce qu'il y a des vrais défauts. Ah oui, il y en a, c'est des usurpateurs. Des usurpateurs. Mais bon, on vous aime quand même que Dieu puisse vous localiser, vous faire entrer dans votre couloir. Amen. Donc, pour clôturer ces temps d'échange incroyables et qui me bénissent énormément, on va finir avec Asser. Asser, est-ce que les réseaux, parce que finalement on va poster cette vidéo sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui va regarder la vidéo, il faut bien qu'il y ait une question qui est liée au réseau. Est-ce que mes réseaux, ils définissent ce que je suis? Est-ce que les réseaux sociaux définissent mon identité? Non. Non, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux font de nous tout simplement des addicts. Je vais parler pour nous les chrétiens. Et addicts, pourquoi? Parce que à force d'y être dessus, on n'a plus le temps pour Dieu. On n'a plus le temps pour même notre entourage, nous retrouver.
Et ça fait de nous, ça nous donne deux identités. Deux identités. Et on est emmené à être troublés tellement nous sommes addicts. Ça veut dire que tu vas poster certaines choses que toi-même, à l'extérieur, tu ne vis pas. Exemple, tu vas poster un verset qui parle de l'amour, alors que derrière les réseaux, tu n'aimes pas ton prochain, tout simplement. Donc c'est de là que je viens de dire que non. Ok. Waouh, incroyable. Pourquoi Parce que elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit que les réseaux nous éloignent de Dieu. Et en fait, si les réseaux nous éloignent de Dieu, c'est que les réseaux nous éloignent tout simplement de notre identité. Parce qu'en réalité, notre identité, c'est Dieu. Et c'est une vérité très, très, très profonde. Liv, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ? Moi, si je pourrais rebondir, c'est juste sur la double identité en fait, que ça crée. D'accord. En soi, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui est mauvais, mais c'est l'utilisation. Comment tu utilises tes réseaux. Et ça définit pas ton identité, justement, parce que sur les réseaux sociaux, c'est fictif, en fait. C'est ce que tu veux montrer. Il y a des personnes qui pensent connaître des gens par rapport à ce qu'ils voient sur leurs réseaux sociaux, mais pas du tout. Je peux avoir une page de réseaux sociaux au top, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui est super joyeuse, qui est épanouie, alors que pas du tout. Il y a des personnes qui pensent que parce que sur les réseaux sociaux, les personnes n'affichent pas toute leur vie, qui ne sont pas épanouies, mais justement, non, on vit la vraie vie. Et c'est un mal aussi à te comparer, exactement, et à créer un complexe. C'est vrai, c'est totalement ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et c'est ça, en fait, qui pousse à perdre son identité. C'est ça un plus aussi dans la perte d'identité, parce que justement, les gens veulent ressembler aux gens. Justement, tu copies un profil d'abord, et après, tu essayes de reproduire ce que tu as vu sur le profil. Tu vois un sac peut-être sur un profil, et aujourd'hui, tu vas travailler pour avoir ce sac-là. Tu vas travailler pour avoir ce travail-là, alors que ce travail-là ne t'est pas destiné, et c'est pas ton identité. Après, il faut faire attention, même sur les réseaux sociaux, pour la double identité, parce que, par contre, là, il y aura des effets réels. Ce ne sera pas fictif. Ah oui, les effets seront certainement réels. Les réseaux, quelque chose de positif en soi, pour partager peut-être son business. Partager l'évangile. Elle aime l'évangile, hein, voyez-vous. L'ambassadrice de She aime l'évangile. C'est pas quelque chose de faux, de mauvais, pardon, comme tu as dit, mais c'est la manière dont on l'utilise, la manière dont on perçoit les choses sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on voit, parce que c'est pas parce que l'autre montre un sac qu'il a acheté, il a juste peut-être emprunté. Ou volé. Elle voulait le dire. Non, mais oui, il faut se le dire. Donc soyons vrais, soyons chi. Parce que la base, c'est Christ. On va clôturer comme ça. Et on va vous bénir et on va vous dire que nous vous aimons énormément et croyons que cette vidéo vous fera du bien, vous fera rire. Vous allez la partager certainement. Et on vous remercie déjà pour l'engouement que vous apportez, que vous nous apportez jour après jour. Chi, le moteur de notre marche et notre conscience qu'après cette dimension, il y en a une autre. Féminité, personnalité, onction, caractère, dimension, douceur, soumission, éducation. Ainsi sont les maîtres mots qui définissent cette plateforme. Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Ne les voyez-vous pas? Chi.